Michel, Uronen, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? C'est opérationnel, on ne sait pas encore Et il s'est fait une entorse interne à la cheville. Ouais. Ouais, et ce matin, il a testé. Il a encore mal. Il y a de grandes chances qu'il se batte pour ce week-end. D'accord. Sur ce couloir, vous avez déjà joué avec deux options différentes, Julien, Lilian, un peu. Hier, il n'a pas joué arrière gauche encore. En amical, non? D'accord. Non. D'accord. Et dans le groupe, à d'autres postes, est-ce qu'il y a d'autres blessés, je veux dire, encore Il y a une certitude aussi avec Steve Mounier. Il a pris un pet hier matin. Son retour de sélection. Ouais, il a pris un pet avec Gauthier. Et il a mal, pour l'instant, il a mal au pied. D'accord. C'est encore trop pour dire, ou il y en a certains aussi, quoi, pas, ça devra. Pour l'instant, il ne s'est pas entraîné ce matin. D'accord. Vous avez eu un recrutement. Aboumé, qu'est-ce qu'il peut amener dans ce milieu de terrain? Il peut amener sa dimension athlétique, il peut amener la qualité technique dans les transmissions. C'est un joueur qui a une bonne qualité technique et une bonne qualité de passe. Qui est polyvalent aussi? Ouais, il peut jouer devant la défense, il peut jouer en relayeur. Il peut jouer dans ces deux registres-là. Ouais. Et est-ce qu'en termes d'état d'esprit, vous l'avez senti, il disait justement qu'il avait une âme de leader en équipe de France puisqu'il était capitaine depuis U16 jusqu'à maintenant. Est-ce que vous sentez que c'est quelqu'un qui est capable, qui a cette maturité-là peut-être pour porter un milieu? Ben oui, c'est un jeune joueur, hein, il a 19 ans. Il n'a pas beaucoup joué à l'Inter, ils l'ont prêté l'an dernier, il a fait une bonne saison. Voilà, c'est un garçon qui s'est développé aussi. Il est arrivé de Sochaux, il était tout frêle. Aujourd'hui, il a pris du volume, il a bien travaillé. Il a fait bien évoluer à l'Inter de Milan. Ouais. Puis, oui, on peut avoir 19 ans et avoir de la maturité et du tempérament pour s'imposer. Et en termes de rythme à l'entraînement, Non, mais là, on l'a récupéré lui aussi, on l'a récupéré mardi, il était avec la sélection. On l'a récupéré comme mardi après-midi. Non, il s'est entraîné normalement et il montre ses aptitudes sur le terrain. Et il apprend à connaître ses partenaires aussi parce que il a fait 3 séances avec eux, quoi. C'est rapide, 3 séances pour pouvoir jouer en Ligue 1, en plus pas l'expérience de la Ligue 1. Il faut toujours démarrer à un moment. Hein. vous avez aussi, il y a Romain de Cassio qui arrive, on a l'impression qu'offensivement il peut y avoir quelque chose d'intéressant avec Romain. Mais c'est important d'avoir des joueurs qui ont des qualités différentes, qui ont des qualités techniques et qui ont le sens du jeu. On a besoin de tout le monde, on a besoin d'un effectif pour pouvoir changer en cours de match. Voilà. Ils ne vont pas tous démarrer tout le temps ensemble. Il y aura un turnover, à eux de bien rentrer dans les matchs ou de bien démarrer les matchs quand je ferai appel à eux. Ça peut être une association intéressante aussi. Castillo. Oui, mais ils ne jouent pas que tous les deux. Il y a d'autres joueurs avec tous les deux. Il faut qu'ils combinent bien avec tout le monde. Il faut que la sauce elle prenne bien avec tout le monde. Ce que vous attendez de notre équipe, là, c'est davantage de maîtrise technique avec le ballon par rapport à ce que vous avez vu sur les premiers matchs. Non, techniquement, on a eu des bonnes séquences aussi. On a une transition rapide. Dans la tenue du ballon, on a eu des bonnes séquences aussi. Après, c'est d'être beaucoup plus régulier
encore plus juste dans les zones de finition, que ce soit dans la dernière passe, l'avant-dernière passe et la finition. Voilà, on a eu à Lyon, on doit gagner le match si on est plus juste et plus tueur. Voilà. Quant au Paris, peut-être qu'on peut égaliser aussi si on est plus juste devant le but. Voilà, c'est trouver ces bons moments. Quand on a des moments forts pour nous, il faut concrétiser. Vous n'avez pas été forcément rassuré par l'amical, il manquait du monde aussi, il manquait d'internationaux. Non, mais c'est quand je parle après un match, je parle pas d'un joueur, d'autres joueurs. C'est collectivement des attitudes qui sont pas bonnes. Quand l'équipe elle est coupée en deux, qu'il y a des joueurs qui veulent pas défendre, qui font pas les efforts pour l'équipe. Alors, on est une équipe, il n'y en a pas qui attaquent, il n'y en a pas qui défendent. Tout le monde attaque, tout le monde défend ensemble. Le football, c'est comme ça. C'est un sport collectif. J'ai l'impression que l'équipe n'a pas cette culture. Il y en a certains, mais dès que c'est un peu difficile, ou voilà, là c'était un match amical, on prend la légère, on ne peut pas faire les efforts pour défendre. Moi, je ne suis pas fait pour défendre. C'est ces attitudes qui ne me plaisent pas. Et après, on prend des mauvais réflexes et en match, on fait la même chose aussi. Et comment on peut changer cet état d'esprit-là? Comment on peut essayer d'inverser cette dynamique? C'est tous les jours d'entraînement. Dynamique, s'ils veulent, on a quand même un effectif assez jeune dans l'ensemble. S'ils veulent aller jouer en Ligue 1 et aller à l'étranger et s'imposer, d'abord soyez bon avec Brest, gagner des matchs avec Brest, parce qu'on n'a pas gagné encore un match. Et après, vous irez voir ailleurs. Hein. Si vous êtes très fort, ils iront voir ailleurs. Mais ailleurs, on demande de l'exigence aussi. Moi, quand je vois des joueurs qui partent à l'étranger, qui disent à l'étranger on travaille bien, en France on travaille bien aussi. Mais quand on vous demande de faire les choses en France, il faut les faire aussi sur le terrain, en entraînement. Il faut se donner les moyens d'être performant dans les équipes où on joue. Pour essayer d'avoir cette première victoire, est-ce que finalement c'est un cadeau d'affronter Angers qui a déjà 3 victoires depuis le début de saison? Est-ce que comment vous abordez ce match-là? On va jouer une bonne équipe comme vous l'avez dit, qui fait un très bon début de championnat, qui sont en confiance, ils ont une très belle attaque, ils ont une triplette devant avec des joueurs de couloir qui vont vite. Il y a de la technique devant, il y a de la puissance, ils sont efficaces. Jusqu'à présent, ils ont été très efficaces. À nous de contrecarrer leur jeu à travers nos qualités aussi. On a des qualités à faire valoir et on va aborder ce match pour les faire chuter pour la première fois. Pour revenir sur les joueurs dont vous parlez qui veulent aller à l'étranger à terme, dans quel esprit vous avez trouvé Romain Fèvre après son non-départ? Dans quel esprit vous l'avez trouvé à l'entraînement? Mais déjà, premièrement, il est venu s'excuser. Il est venu s'excuser de son comportement avec moi, en individuel. On a discuté. Voilà. L'affaire, elle est fermée et aujourd'hui, il est brestois. On attend de lui qu'il remette le maillot de Brest et qu'il soit bon avec nous. Voilà. Il a une saison à faire, à lui il veut construire sa carrière, c'est un jeune joueur, à lui d'être performant avec nous aujourd'hui. Et le public, j'espère que le public va l'encourager, va pas être derrière lui pour l'invectiver. Au contraire, l'équipe a besoin du public brestois pour encourager tout le monde et à lui de faire les efforts qu'il doit faire sur le terrain, comme il a fait les 3 premiers matchs avec nous.